Parmi les grands avocats de l'histoire, notre paracha de Vaïgash nous permet de découvrir un avocat hors du commun, Yehuda, l'une des 12 tribus, qui est parvenu grâce à sa plaidoirie à arracher son petit frère Benjamin, accusé de vol, des mains du vice-roi d'Égypte, Yosef, qui finira par jeter le masque et se fera connaître de ses frères. Or, étonnamment, remarque le Sfat Emet, il n'y a dans les paroles de Yehuda aucun élément nouveau qui n'avait pas déjà été exposé par Yehuda dans sa première plaidoirie à la fin de la paracha précédente, Miketz, et qu'il est donc l'argument qui a pu convaincre Yosef de changer d'avis. Le Sfat Emet répond que Yehuda, dans ses premières paroles, pour la défense de Benjamin, avait dit « Dieu a dévoilé la faute de tes serviteurs, nous voici tes esclaves. » Lorsque Yosef s'est obstiné à vouloir condamner Benjamin, et Yehuda a alors dit à Yosef, Bi Adoni, signifiant, s'il te plaît mon maître, mais on peut aussi le comprendre, littéralement ainsi, c'est moi, et seulement moi, qui suis le responsable de ce malheur, depuis l'avant de mon frère Yosef et jusqu'au vol de Benjamin. Cela signifie qu'au début, Yehuda a cru s'en sortir, en affirmant à Yosef, tout vient du ciel. Nous devons accepter de subir les événements tels qu'ils se produisent. Et toi, Yosef, sois miséricordieux et pardonne à Binyamin, puisque tout est dicté par le Tout-Puissant. Mais cette conception est erronée et n'a pas satisfait Yosef, jusqu'à ce que Yehuda reconnaisse Bi Adoni. Par ma faute, je suis responsable de cette situation et je dois donc me repentir pour demander à l'Éternel de me pardonner. Et il est possible que les premiers mots de notre paracha, Vaïgash Elav Yehuda, signifiant littéralement « Et Yehuda s'est approché de lui en parlant de Yosef », peuvent être interprétés selon l'explication du Sfat Emet ainsi. Et Yehuda s'est approché de lui-même. Il a recherché au plus profond de son âme la force de se repentir et de reconnaître sa faute. Yehuda signifiant celui qui reconnaît et porté par ce désir de Teshuvah. Yehuda a alors perçu l'éblouissante vérité que tous les malheurs n'était pas le fruit du hasard, mais l'expression de la volonté divine de le conduire sur le chemin du repentir. Et guidé par cette lumière, Yehuda va se rapprocher de Dieu, ce qui est une autre interprétation de Vaïgash Elav. Et Yehuda s'est approché de lui désignant l'Éternel. Et le Midrash dit que Vaïgash Elav peut être compris comme Yehuda s'est approché de Yosef pour le combattre. Ou bien Yehuda s'est approché de Yosef pour le prier. Ou bien Yehuda s'est approché de Yosef pour se réconcilier. Et selon le Sfat Emet, on peut comprendre que le Midrash décrit les 3 étapes de la Teshuvah. La première, la force de se vaincre et de se convaincre de la nécessité de faire Teshuvah. Puis la deuxième, prier l'Éternel pour qu'il nous aide dans cette démarche si difficile et pourtant indispensable. Et enfin la dernière étape, la réconciliation avec l'Éternel, avec soi-même. On comprend donc que le meilleur avocat du peuple juif, c'est sans aucun doute la Teshuvah, le repentir. Shabbat Shalom à vous tous.